soir, dans notre séquence ping-pong, je reçois Sébastien Tellier pour son album Sexuality. Je n'ai pas un très bon accent, mais il va répondre à une critique de Patrick Hudlin, qui est auteur, musicien et critique à Rock and Folk. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est votre troisième album, parce que Session, vous ne le considérez pas comme véritablement un album? Non, c'est vrai. Alors déjà, c'est un live, mais qui était enregistré en studio sans public, donc déjà c'est une incohérence. Et puis, c'est vrai que ce sont des reprises de mes propres chansons. J'ai toujours aimé gaver mes musiques d'arrangement, mais au détriment finalement de la lisibilité de l'harmonie pure, c'est-à-dire de la mélodie et des accords. Donc là, pour qu'on puisse entendre un peu mieux mes accords et mes mélodies, j'ai fait des versions piano de mes morceaux, mais ça va pas plus loin que ça, je dirais. Alors au-delà de l'énorme succès, il y a une chose quand même assez intéressante, c'est que vous allez représenter la France au 53e concours de l'Eurovision. Alors ça, oui, alors ça, je suis très content. C'est vrai qu'on m'a proposé ça un soir après un concert. J'ai dit oui tout de suite. Après, j'ai réfléchi et j'ai vu qu'en fait, ça pouvait m'apporter quand même beaucoup de choses et m'emmener dans un monde que je connais assez mal, qui est le monde de la musique populaire. Et je dis souvent que j'aime beaucoup la musique populaire, puisque dans la musique populaire, il n'y a pas d'autre réflexion que j'aime pas. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours appartenu à un monde underground où il y a beaucoup plus de questions. C'est-à-dire, il utilise des synthés de quelle époque? Il se coiffe comment? Est-ce qu'il met une veste en daim? Est-ce qu'il met des lunettes? Et tout est disséqué. Et moi, il y a trop de réflexion parce que je fais un art du cœur et que c'est vrai que le populaire, c'est l'art du cœur. Ça va pas plus loin que j'aime pas. Et ça, j'adore. Alors, on va voir avec quoi, avec quelle chanson vous allez représenter la France. C'est Divine. Alors, on va lancer le clip. Écoutez. Donc, Divine, extrait de l'album de Sébastien Tellier, Sexuality, et qui va, écoutez bien, représenter la France. Alors bon, je voudrais d'abord, avant qu'on donne la parole à Patrick Hudlin, je voudrais qu'on donne une bonne nouvelle, c'est qu'il y a un concert le 30 septembre à l'Olympia, et une mauvaise nouvelle, il y a un concert le 30 avril à la Cigale, mais il est complet. Voilà. Ah, on est désolé, hein, voilà. Donc, vous allez donc vous entretenir avec Patrick Hudlin, qui est auteur, musicien et critique à Rock and Folk. Bonsoir, cher Sébastien. Si j'ai bien compris, l'Eurovision, c'est un truc tellement naze et ringard qu'il faut absolument donner dans la parodie et le second degré, sinon ça passe pas. Alors, première réflexion, déjà, moi, j'aime pas ces histoires de degrés, parce que je pense que quand on livre une œuvre, finalement, il n'y a un degré de lecture. Pour moi, c'est ce qu'elle est, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de cachette dans une œuvre, finalement. Et moi, souvent, on dit qu'il y a du degré dans ce que je fais, ou que peut-être je fais l'Eurovision avec un second degré, et c'est pas du tout ça, c'est un mélange de tout ce que je fais qui crée mon œuvre. Et il n'y a pas un deuxième degré de lecture, je mens pas, j'essaie pas de faire semblant, je ne moque pas de l'Eurovision, c'est juste que pas maintenant... naze pour vous, l'Eurovision? Non, c'est pas naze, enfin ça peut l'être. Ce qui est dommage, c'est que souvent l'Eurovision, maintenant, ces dernières années, ça avait plus tendance à être effectivement un concours de costumes. Qu'un concours de chansons. Mais moi, ça fait partie de mon monde, l'Eurovision. C'est pas quelque chose qui est extérieur à mon monde. On vous a demandé de changer de look ou de faire attention à comment vous allez être habillé? Non, franchement. Oui, on m'a demandé, on m'a rien demandé de particulier, sauf de bien faire. Et c'est vrai que j'ai envie de bien présenter, j'ai envie de choquer personne à l'Eurovision, j'ai envie de faire un truc qui soit pour toute la famille, finalement. Et puis, voilà, après, c'est vrai que c'est sûr, ce jour-là, je me laverai les cheveux et les dents. Bon, voilà. Bon, donnons la parole à Patrick. Pourquoi ne pas avoir fait une vraie chanson avec des vrais textes, par exemple? Parce que là, si je puis me permettre, cher Sébastien, je me suis demandé si c'était du français, de l'anglais, peut-être du cobayen, la langue qu'utilisait Magma à l'époque du progressive rock. Ah oui, alors ça c'est amusant, parce que c'est vrai que moi, j'écris des textes qu'on peut comprendre quand on les lit, mais c'est vrai que j'aime pas, même quand je chante en français, j'aime pas qu'on comprenne trop, parce que je trouve que la précision dans le texte casse un peu le rêve. Moi, je fais de ce que j'appelle de l'impressionnisme lyrique, et donc il y a quelques mots qu'on reconnaît comme ça, et après on recrée le tableau dans son ensemble, mais avec son esprit. Vous travaillez pas ces choses-là. Pas spécialement, et c'est pour ça que je fais en sorte qu'on ne comprenne pas mes paroles. C'est réussi, voilà. Voilà, c'est réussi, voilà. Enfin, cher Sébastien, en fait, vous m'intriguez.
Vous jouez à l'innocent, au naïf, genre je comprends rien. Je me rappelle une discussion que nous avions eue ensemble où vous aviez prétendu ne même pas savoir qui était Deep Purple. J'en crois pas un mot, je vois très bien comment vous vous habillez, les vestes à franges, les cheveux longs, la barbe et tout ça. On sait tous d'où ça vient, on va pas se raconter de bêtises entre nous et tout. Donc, Alors, Deep Purple ou pas Deep Purple? Alors Deep Purple, non, alors c'est vrai que peut-être que je lui ai menti un jour, ça bon, c'est peut-être vrai. mais non, je connais assez bien Deep Purple, mais après c'est vrai que jouer à l'abruti, finalement, c'est très intéressant. C'est plus facile que tout le reste, parce que c'est vrai que c'est très difficile, Lévi, admettons quand on travaille dans un magasin d'électroménager, qu'il faut faire semblant d'être sérieux. Et ben, je trouve que c'est très dur comme rôle. L'avantage quand on fait de la musique, c'est qu'on n'est pas obligé d'être intelligent. Donc on peut se laisser aller, on peut se laisser être bête, si on veut, ça fait partie, c'est une forme d'art aussi, pourquoi pas. Et donc c'est vrai que moi, j'aime bien, c'est comme si j'étais mentalement à la retraite. C'est-à-dire un jour, j'ai dit, voilà, j'ai plus envie de réfléchir. J'ai plus envie de faire l'intelligent, quoi. Voilà, en tout cas, oui, j'ai plus envie de faire semblant d'être intelligent parce que ça me rend encore plus bête, en fait. j'aurais bien envie de demander où sont les mélodies. J'aurais bien... Alors, c'est vrai aussi que j'ai mis moins de mélodies sur mon dernier album parce que maintenant, une mélodie trop complexe, qui s'envole trop, qui passe par plein de phases, d'une certaine façon, c'est difficile à expliquer, mais pour moi, c'est pas ce qu'il faut faire en ce moment. C'était très bien dans les années 70, ça sera peut-être encore très bien dans 10 ans, ça Donc ce sont des partis pris, des choses. Mais en ce moment, voilà, je le fais pas, je le referai, mais voilà. J'ai envie de demander où sont les paroles, On en a parlé, oui. mais le projet est sympathique, bien sûr. Je vous aime bien, Sébastien. Tout le monde vous aime bien, Sébastien Tellier. Comment ne pas vous aimer? Tout est fait pour qu'on vous aime bien. Mais je suis sûr que quand... Voilà, alors tout est fait pour... Alors, Voilà. ça veut dire quoi? Vous Alors, êtes un c'est produit vrai. marketing, ça Non, qu'on dit? non, alors c'est ça qui est étrange, c'est que... Alors, c'est vrai que j'ai eu énormément de promotions, j'ai fait des couvertures de magazines, tout ça, on m'invite à la télé, mais c'est pas du tout... Moi, j'ai signé dans un tout petit label où ils sont 3 personnes. Vous êtes un enfant du buzz? Oui, non? Oui, alors oui, ça oui. Et c'est vrai que souvent on critique la hip et finalement c'est un très bon tremplin parce que y a, dans le monde de la musique de maintenant, il faut bien trouver des trucs où s'accrocher pour pouvoir un peu monter, s'agripper quelque part. Et moi ça a été la hype et tout ça, ça a été mon tremplin. Voilà, après moi j'ai vraiment encore une fois envie d'aller vers le populaire, mais c'est vrai que je me suis servi de la hype voilà, pour me faire connaître. Parfaitement calibré pour plaire au Baron et au Paris-Paris. Au revoir, Sébastien. Alors, bon, expliquez un petit peu ces références. Oui, alors c'est vrai que le Baron, alors c'est vrai que j'aime bien sortir. J'aime bien voir la gens, j'aime bien le monde de la nuit, j'aime bien oublier, j'aime bien tout oublier aussi. Et puis, alors le Paris-Paris, j'y vais pas très souvent, mais le Baron, c'est vrai que j'ai fait toute l'ouverture. C'est-à-dire quand le Baron a ouvert au tout début, je jouais tous les soirs du piano pour accueillir les gens. Donc j'ai une sorte d'attachement familial. Et puis c'est vrai que mon rêve, ça serait de vivre à la campagne, mais près d'une discothèque. Oui, ça existe. Oui, ça existe. Bon, alors déjà, remercier notre critique, hein, c'est un peu traditionnel chez nous, dire à Patrick Heudeline, donc de Rock and Folk, critique, auteur, musicien. Oui, bah non, il est très sympathique, c'est vrai, il dit qu'il m'aime bien, donc ça c'est vraiment fabuleux. Moi j'aime beaucoup son style et il fait partie, je veux dire, finalement un peu des rares vrais mecs du showbiz. Hein, dans la zik, lui il a vraiment l'esprit musique et ça j'aime beaucoup, voilà. D'accord, voilà, on parlait donc avec Sébastien Tellier de sexualité, une critique de Patrick Heudeline de Rock and Folk. Et je rappelle donc 30 septembre à l'Olympia, et puis pour ceux qui ont eu la chance, le 30 avril à la Cigale. Mais je le répète, tant pis, c'est complet. Sébastien Tellier, merci beaucoup. Merci à vous.